Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Duplomb, ce n'est pas la première fois que nous discutons de sujets agricoles, tant vous êtes engagé, je le sais, dans votre groupe, et il y en a d'autres, sur ces sujets dans cet hémicycle. Vous le dites avec vos mots, ce ne sont pas les miens, mais au fond, le ras-bol que vous exprimez, il existe et c'est ce qu'il faut entendre. Et c'est ça ce qu'il faut entendre du ras-le-bol qui s'exprime, qui est une sédimentation, d'ailleurs vous l'aviez très bien dit dans votre rapport avec d'autres sénateurs, une sédimentation de dizaines d'années de réglementation superposée. Chacun a pris sa part et je prends la mienne parce que je n'ai pas de difficulté à le faire. La deuxième chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, permettez-moi de vous le dire, monsieur Duplomb, ne jetez pas à la vindicte populaire ou agricole les administrations de l'État au niveau national, je vous le dis, comme au niveau territorial. Faisons attention, prenons nos responsabilités. Peut-être disons-nous que le législateur, que dans nos réglementations, nous devons donner aussi des outils. Parfois, j'entends des contrôleurs qui disent « je ne comprends même pas la réglementation ». Et donc, il faut aussi entendre ça. Et donc, on a besoin de travailler sur plusieurs sujets. Je voudrais saluer le travail qui a été fait au Sénat d'une première loi sur la compétitivité. Vous dire, monsieur le sénateur Duplomb, parfois on dit qu'on n'écoute pas assez le Sénat, le président y est souvent vigilant, qu'on a repris un certain nombre de dispositions. Je pense aux dispositions sur la compétitivité, ce qu'on a fait dès à présent sur le plan de fruits et légumes. Je pense aux dispositions, c'était dans un autre texte sur les groupements fonciers agricoles. Je pense aux dispositions qu'on prend sur les garanties sur le foncier ou les garanties d'emprunt. Tout ça rejoint la dynamique que vous avez évoquée et que vous avez portée ici au Sénat. Et puis il faut qu'on aille plus loin. Ça permettra, je ne l'avais imparfaitement fait, de répondre à monsieur Mononville. Il faut que dans la loi d'orientation, on puisse rajouter des choses sur la souveraineté alimentaire et sur la question des normes. Et puis sur le budget, comme le rapporteur m'y invite, rappelez que cette année, vous l'avez d'ailleurs voté au Sénat. Nous avons 1,2 milliard d'euros supplémentaires de crédits pour l'agriculture au service de la transition, de la souveraineté en termes de protéines, de la modernisation des appareils de production. C'est tout ça qui permettra de répondre. Et d'abord sur les objets de court et moyen terme et sur le long terme, les éléments que vous venez de poser.